Gloire, honneur, louange à l'Éternel notre Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur. À celui-là qui est assis sur le trône élevé, soit gloire et honneur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, car tu as créé toutes choses. Tu m'as créé, tu nous as créés, tu as créé la famille royale, tu as créé tout ce qui est là, la nature, tous les animaux, les mers. Tu as tout créé et nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Gloire, honneur à toi, éternel, à toi mon Dieu qui vit, qui règne, soit honneur, à toi la gloire d'éternité en éternité. Nous te rendons gloire et honneur. Nous bénissons ton grand nom, nous bénissons ton saint nom, nous louons ton saint nom, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, sois glorifié. Merci infiniment notre Père, notre Dieu. Sois glorifié Seigneur des Seigneurs, sois glorifié Papa. Sois glorifié notre Seigneur, notre Dieu. À toi seul la gloire et l'honneur. Merci infiniment. Famille royale, je vous salue dans le glorieux, merveilleux, précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et que la main du Seigneur soit sur vous, avec vous, et qu'il vous accompagne là où vous êtes, partout où vous allez, que la grâce du Seigneur vous accompagne, le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, hier nous avons fait une prière et j'ai senti qu'il fallait continuer avec l'esprit dans lequel nous étions hier. Peut-être que nous allons moins prier, mais nous allons en tout cas nous édifier encore, nous exhorter encore sur cette leçon de vie que le Seigneur nous donne depuis hier. Soyons vraiment bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Bien-aimés, il s'agissait hier de fuir l'idolâtrie du mariage. L'idolâtrie du mariage. Bien-aimés du Seigneur, famille royale, l'idole des femmes, en tout cas d'une grande partie des femmes. Si je dis l'idole des femmes, c'est comme si c'était toutes les femmes. Mais l'idole d'une bonne partie des femmes, c'est le mariage. C'est leur mari. Des femmes sont prêtes à tout pour le mariage. Et je peux me dire, je peux m'imaginer, je peux penser et me dire que sûrement que de temps en temps le Seigneur se retourne vers les 4 vieillards qui sont autour du trône. Et le Seigneur se dit, mais est-ce que j'ai bien fait de faire le mariage? Est-ce que j'ai bien fait? Je me répands d'avoir fait le mariage. Parce que la chose que moi-même j'ai créée, les hommes en ont fait une idole. Bien-aimés du Seigneur, il y a une bonne partie des femmes, en tout cas, qui ont pour idole le mariage, qui ont pour idole leur mari, leur fiancé, leur copain, leur petit copain, etc. Bien-aimés, les femmes sont prêtes pour le mariage à tous les prix. Ça se bat pour les hommes. Des femmes qui se battent.
Des femmes qui s'insultent jusque dans leur intimité. Le sujet, c'est un homme. L'objet de la bagarre, c'est un homme. Des femmes qui s'insultent. Elles se font palabre. Elles se battent pour des hommes. Elles peuvent se retrouver à deux. Elles sont 2 ou 3 copines. Le seul gars, le seul copain, le seul jeune homme, lui seul, il a 2 ou 3 copines. Et ces 3 copines se battent. Et lui, il est assis tranquillement. Il est peut-être couché comme dans son hamac. Et puis voilà, il prend du bon temps. Et puis bon, les copines se battent. Les copines s'insultent. Non, c'est mon gars, c'est moi qui suis la première. C'est moi qui suis la tutélaire. C'est moi qui suis venue avant toi. C'est moi qui suis venue après toi. Et ça se bat. S'il t'aimait, il n'allait pas me prendre. C'est parce que je suis plus belle. C'est parce que je sais mieux préparer. C'est parce que je sais mieux faire l'amour. C'est parce que je sais mieux prendre soin de lui. Et ça se bat. Et ça se bat. Et il est assis. Et il vous regarde. Et puis, quelque temps après, soit il décide de prendre l'une parmi elles toutes pour en faire sa femme, ou il vous laisse vous toutes, il va prendre une autre femme, ou il ne prend même pas de femme et il fait ce qu'il veut. Tout cela parce que vous êtes devenus idolâtres des hommes. Ou dans un couple, ils sont mariés et il y a une autre femme qui veut aussi prendre ce mari et qui lutte et qui s'achète toutes sortes de caleçons pour préparer ses rendez-vous avec le monsieur pour que, à partir de ces rendez-vous-là, elle puisse tellement marquer le monsieur qui n'est plus envie de l'autre femme. Et ça se bat, ça cherche à envoûter l'autre. On va chez les féticheurs, on va chez les marabouts, on cherche à envoûter, à manipuler. Tout ça pour avoir notre idole avec nous. La force même que les femmes mettent à faire tous ces pas-là pour un homme, mais elles peuvent bien mettre cette force-là à travailler, à s'épanouir. Bien-aimés du Seigneur, Dieu a fait le mariage. Dieu est dans le mariage. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est pour la gloire de Dieu. Mais le mariage ne doit pas être une idole. Le mari ne doit pas être une idole. La femme ne doit pas être une idole. Ne doit pas prendre la place de Dieu. Ne doit pas être le centre de notre vie, le sens de notre existence. L'homme est devenu le Dieu. Le mari est devenu le Dieu. Le fiancé est devenu Dieu. Le concubin est devenu Dieu. Et il règne. Il règne sur la femme, sur sa femme ou sur cette femme. Et il règne. Et il règne. On peut voir tellement de choses. On peut constater tellement de choses. On peut voir combien de fois la femme a établi l'homme comme Dieu dans sa vie. Et je me dis, Dieu du haut des cieux, quand il regarde, waouh, il est dépassé par les événements. Il est dépassé par les événements. Bien-aimé du Seigneur, tu vas voir certaines femmes se comporter comme le pauvre de la parabole. La Bible nous parle du pauvre de la parabole, du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui, ce pauvre-là, était couché à la porte du riche, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre est mort. Bien-aimé du Seigneur, ce pauvre-là est resté à la porte de ce riche. Ce pauvre est resté à la porte de ce riche jusqu'à sa mort. Et bien aimé du Seigneur, souvent il y a des femmes qui se comportent comme ce pauvre. Elles sont à la porte d'un homme. Elles sont à la porte d'un homme. Ce pauvre était à sa porte. Et je dis à une femme, tu fais quoi à sa porte? Tu fais quoi à sa porte? Cette porte,
est une porte réelle d'une maison. Mais cette porte aussi symbolise le cœur aussi de quelqu'un. Quand le Seigneur dit « Je frappe à votre porte », il s'agit du cœur. Dieu frappe à la porte de notre cœur. Et voici un pauvre qui est assis, qui est couché à la porte d'un autre homme. Et souvent, il y a des femmes qui sont couchées à la porte d'un homme. Tu fais quoi à sa porte? Il n'ouvre pas son cœur à toi, mais tu es après lui, tu as sa porte. Et tu espères qu'un jour, il puisse ouvrir la porte de son cœur. Tu es, je ne sais pas si je peux dire folle amoureuse, mais il est devenu l'idole pour toi. Et malgré tous les rejets, il n'a pas envie de t'épouser. Il n'a pas envie de faire de toi sa femme. Mais tu as sa porte. Tu frappes toujours à la porte. Et tu es là. Tu fais quoi à sa porte? Tu fais quoi à sa porte? Le pauvre était à la porte. Et cette porte représente aussi le cœur d'une personne. Tu fais quoi à la porte? Quitte sa porte. Et la Bible nous dit que ce pauvre était couché à la porte de ses riches. Je suppose que ce pauvre-là était arrêté, à taper à la porte, frapper à la porte. Pendant combien de temps tu es en train de taper à cette porte? Pendant combien de temps tu vas frapper à cette porte? Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Tu as une seule vie. La Bible dit que l'homme ne vit qu'une seule fois. Donc on vit une seule fois. Il n'y a pas deux vies, on n'a pas deux vies. On n'a pas deux vies, on a une seule vie. Et pendant cette seule vie, tu as la porte d'un homme. Tu as la porte de cet homme. Ou si tu es un homme, tu as la porte d'une femme. Et puis tu es en train de frapper à cette porte. Et on ne t'ouvre pas la porte. Il ne t'ouvre pas son cœur. Il te rejette, il te méprise. Il peut même se servir de toi comme un objet sexuel. Il ne t'ouvre pas son cœur véritablement. Mais il peut de temps en temps t'utiliser. Mais tu as cette porte et tu es là. Tu espères. Les jours passent, les mois passent, les années passent. Quelle idolâtrie! Et comme tu es fatigué, la Bible nous dit que même tu es couché à sa porte. Je suppose que cela a pris du temps, des heures, des jours, des mois, des années. Tu es fatigué, tu es couché à sa porte. Et puis si tu es couché à sa porte, c'est que tu n'as pas envie de partir. Tu n'as pas envie d'autre chose. Est-ce la seule porte que le Seigneur a disposée dans ce monde? Pour que tu sois, je ne sais pas si je peux dire accro ou addict de cette personne, que tu sois idolâtre de cette personne. Et que tu sois couché à cette porte. Tu es couché, cela veut dire que tu n'as pas envie de t'asseoir, tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas envie de partir. Ta vie n'a de sens que par rapport à cette personne. Elle est devenue ton Dieu, cette personne. Et pendant combien de temps? Jusqu'à quand? Et ce pauvre est resté à la porte de cet homme-là jusqu'à la mort. Et il y a des femmes aujourd'hui qui est là, qui espèrent en l'amour d'un homme. Elles ont 15 ans, elles espèrent en l'amour d'un homme. Elles ont 18 ans, elles espèrent en l'amour d'un homme. Elles ont 25 ans, elles espèrent, non, il va m'aimer. Elles ont 38 ans, non, il va m'aimer. Et depuis là, on disait 40 ans, il va m'aimer. 70 ans, il va m'aimer. Jusqu'à la mort. Et là encore, si Dieu même t'a accordé jusqu'à 70 ans. Sinon, si par exemple tu vas vivre 50 ans de ta vie, à 45 ans tu espères, à 48 ans tu espères et à 50 ans, il ne t'a jamais ouvert la porte de son cœur, de sa vie. Tu fais quoi à sa porte? Excusez-moi. Tu fais quoi à sa porte? Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu as sa porte. Jusqu'à mourir à sa porte. Tu fais quoi à sa porte? Tu fais quoi à sa porte? Je dis, pose la question à ces femmes qui sont là, qui espèrent après un gars, après un gars, après un gars, un concubin ou je ne sais quoi, qui ne t'ouvre pas la porte de son cœur, il ne te marie pas, mais tu es là à sa porte, tu espères. C'est de l'idolâtrie. Parce que tu n'imagines pas ta vie sans lui. Sans lui, ta vie n'a pas de sens, quoi.
Il faut forcément que ce soit lui en fait. Et tu as sa porte. Pendant combien d'années? Tu fais quoi à sa porte? 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 Pendant combien d'années tu vas espérer franchement? Pendant combien d'années? Les jours de ta vie s'égrènent. Les jours de ta vie, chaque jour, le nombre de tes jours diminue. Et tu es en train de gaspiller cette vie-là à la porte de quelqu'un qui ne t'ouvre même pas son cœur, qui va t'injurier, qui va te dire tout et n'importe quoi. Et tu subis. La Bible nous dit qu'il y avait cette personne, ce pauvre voulait se rassasier des miettes. Donc c'est une femme, dans ce contexte, c'est une femme qui est là et qui n'attend même pas beaucoup de choses. Non, moi je suis là, je ne suis pas compliqué. En tout cas, s'il m'a pris seulement qu'il m'a mis ma bague là, c'est l'essentiel. Manger là, moi j'aime manger. En tout cas, pour chercher l'argent, moi-même je vais chercher l'argent. Je ne vais pas l'emmerder. Qu'il suffit seulement, même s'il ne m'a pas marié, même qu'il me mette dans la maison. En tout cas, s'il m'a mis dans la maison seulement là, c'est tout ce que je veux. Je ne suis pas compliqué. Dieu t'a-t-il appelé à vivre des miettes? Dans la parole du Seigneur, une femme était allée chercher une grâce auprès de Jésus, une cananéenne. Et il dit non, mais je ne vais pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle dit mais les petits chiens me mangent des miettes qui tombent à la table des enfants. Donc toi tu es un petit chien quoi. Les miettes sont réservées aux chiens. Toi tu es un petit chien, c'est comme ça que tu te considères. Non, je ne demande pas beaucoup. Moi, je suis une femme là, je ne demande pas beaucoup. Je ne suis pas compliquée. Idolâtre, c'est de l'idolâtrie. Je ne demande pas beaucoup. Je ne veux que les miettes. En tout cas, et ce genre de femmes, en tout cas, elles vont vivre cette relation-là depuis le début jusqu'à la fin, une relation qui est sans technique, on ne sait pas ce que c'est elle qui force dans cette relation, elle force dans cette relation et elle ne peut que se réjouir le jour, en tout cas, il a souri, waouh, elle peut se nourrir de ce sourire-là pendant un mois, pendant un an. En tout cas, il m'a salué, en tout cas, il m'a demandé ce week-end-là d'être avec lui, on a été ensemble ce week-end. Tu fais quoi à sa porte? Tu fais quoi à sa porte? La Bible nous dit que ce pauvre-là, c'est au ciel qu'il a été consolé. Donc tu vas rester là, en train de souffrir, et c'est au ciel que tu vas recevoir la consolation. Mais au ciel, tout le monde sera consolé. Même ceux qui sont aujourd'hui bénis seront consolés au ciel. Il suffit qu'on ait le Seigneur. Si tu as le Seigneur, tu seras consolé au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de tout. Tout le monde sera consolé au ciel. Mais le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour nous accorder la consolation. Et c'est parce que sur cette terre-là, Dieu veut qu'on soit consolé d'abord. Dieu veut qu'on soit consolé d'abord, avant même d'arriver, d'avoir cette consolation parfaite dans le ciel. Dieu veut qu'on ait cette consolation aussi dans ce monde imparfait. Mais toi-même là, le Saint-Esprit, tu ne fais rien avec. La voix de Dieu, tu ne fais rien avec. C'est l'homme, c'est lui. C'est cet homme-là ou rien. C'est cet homme-là ou rien. Sans lui, là, pas de bonheur, pas de vie, rien. Il est devenu ton Dieu dans ta vie. Tu ne vis que par lui, tu ne respires que par lui. Sors de l'idolâtrie du mariage. Sors de l'idolâtrie de cet homme. Sors de l'idolâtrie. Sors de là. Et bien aimé du Seigneur, le pauvre qui était à cette porte, est resté en train d'espérer. Et la Bible nous dit que ce pauvre-là avait des ulcères. Il avait des plaies. Et quand tu as une personne qui est à la porte de quelqu'un, à la porte de son cœur, la personne ne trouve pas son cœur. Quand cette personne-là ne trouve pas son cœur, mais tu seras blessé émotionnellement, tu seras blessé dans ton âme. Tu seras blessé dans ton âme.
Et tu vas souffrir de tous ces ulcères. Tu vas souffrir de toutes ces maladies psychosomatiques. Tu es là, ton cœur bat. Tu le vois, ton cœur bat. Et la Bible nous dit que non seulement il avait des ulcères, mais il y avait des chiens qui venaient lécher ses ulcères. Les chiens, c'est symbole de beaucoup de choses. Dans la Bible, les chiens aussi symbolisent les hommes impurs. Et tu vas voir que tu seras là, à la porte de ce cœur, de cette personne, en train de commander de l'amour. Et des chiens, des personnes impures, peut-être ses copines viennent, et puis elles te narguent, et puis elles t'insultent, et puis tu es là. Tu es sa concubine, et tu vas subir, par exemple, ces copines qui viennent, qui marchent sur toi, et tu es là, à sa porte. Bien-aimé du Seigneur, avant même Dieu, ton père et ta mère qui t'ont mis au monde, là, quand ils voient ce tableau, cette image-là, penses-tu que leur cœur est réjoui? On n'est même pas encore arrivé à Dieu. Ton père et ta mère qui t'ont fait venir dans ce monde, qui ont espéré en toi, qui ont investi en toi, et qui te regardent avec amour, penses-tu que quand ils voient cette vie que tu mènes là, penses-tu qu'ils sont fiers de toi? Est-ce que c'est sans t'honorer par cette vie? Quand tu te méprises, quand tu te rabaisses, quand tu montres que tu es moins que rien, si ça ne n'honore pas ton Père, à plus forte raison, Dieu le Créateur, qui t'a fait avec amour, qui t'a créé. Comment on peut résumer une vie à commander de l'amour à quelqu'un? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais à cette porte? Qu'est-ce que tu fais à cette porte? Et ce riche, ce pauvre est mort. Bien-aimé, le pauvre qui est à la porte et qui commande de l'amour, il meurt avant le riche, avant celui à qui on commande l'amour. Parce que ce riche, lui, il vit sa vie, il est tranquille. Il vit sa vie, il est tranquille. Et toi qui es à sa porte, qui commande de l'amour, tu souffres de toutes les maladies psychosomatiques. Toi, ceux tu as l'ulcère, toi, ceux tu as des palpitations, toi, ceux tu as des problèmes cardiaques, toi, ceux tu te fais des films, toi, ceux tu as des insomnies, toi, ceux tu ne dors pas, toi, ceux tu souffres. La pression psychologique est forte, le stress. Et tu vas finir par lâcher, tu vas finir par mourir. Et tu vas mourir avant lui. Tu vas mourir avant lui. Tu vas mourir de ses coups, tu vas mourir de ses injures, tu vas mourir de ses humiliations, tu vas mourir de ses maladies, tu vas mourir de sa violence. Lui va vivre et puis toi tu vas mourir. Parce que tu aimes trop quelqu'un, quoi. Parce que c'est toi qui as créé l'amour, quoi. Parce que c'est toi qui as créé l'amour. Bien-aimé du Seigneur, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et le Seigneur n'a pas dit que le mariage doit être pour nous une idole. C'est Dieu qui a créé les hommes pour que nous puissions les aimer. Mais Dieu n'a pas dit que ces hommes-là doivent être des idoles pour nous. Comment se fait-il que tu es à la porte d'un homme? Si tu es un homme aussi, tu es à la porte d'une femme. Année après année, tu commandes l'amour, tu ne reçois rien. Et la part de l'amour, c'est de la foutaise. Les chiens viennent lécher encore tes ulcères. Tu as déjà des plaies, des blessures intérieures. Des chiens, des personnes impures vont venir encore marcher sur toi. D'autres copines vont venir marcher sur toi. Des personnes vont te parler mal. Tu vas demander l'amour là, tu vas demander cet amour-là vers la belle famille. Certaines personnes impures de cette belle famille vont encore te craser, te parler mal parce que tu veux épouser leur frère. Bien-aimé du Seigneur, on va où? C'est quoi ce truc? C'est quelle idolâtrie? Dieu regarde ce spectacle. Dieu est assis sur son trône. Il regarde et il remue sa tête. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelle idolâtrie! Quelle idolâtrie! Jusqu'à donner sa vie à un homme. Pourquoi? Pourquoi? Le pauvre était à la porte de ce riche. Il est mort avant le riche. Mais le pauvre est mort. Peut-être que le riche, en passant par la porte, l'a piétiné, lui a donné un coup. Et il est mort. Et aujourd'hui, ces femmes
qui sont méprisées, qui sont rejetées, qui sont battues, qui subissent des violences, mais qui restent dans ces violences. Elles sont comme ce pauvre à la porte. Elles sont couchées à cette porte. Elles ne veulent pas bouger. Et elles meurent à la porte. Même si tu n'as pas reçu un coup physiquement, même si tu n'as pas reçu un coup physiquement, mais les coups que tu reçois, la pression psychologique, tout cela que tu reçois, le stress, tu vas mourir avant lui. Tu vas mourir avant lui. Ou si c'est un homme, tu vas mourir avant elle. Parce qu'il y a quelques hommes aussi qui sont idolâtres. Je dis bien, moi, dans mon environnement, dans ce que moi je vois, la majorité sont des femmes qui sont idolâtres du mariage, de leur mari. Mais il arrive quelques hommes aussi qui sont idolâtres. Mais je parle à la majorité. Tu vas mourir avant lui. Parce que la Bible dit quoi? Un cœur joyeux, c'est la santé pour le corps. Mais donc un cœur qui n'est pas joyeux, un cœur qui est triste, un cœur qui est abattu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ce cœur-là, c'est la maladie pour le corps. La Bible dit qu'un cœur joyeux, c'est la santé pour le corps. Et ce riche-là, lui, son cœur était joyeux. La Bible dit qu'il menait joyeuse et bien vie. Chaque jour, il se lève, il prend la femme qu'il veut, il sort comme il veut, il va au travail, il vient, il vit sa vie. Il a un cœur joyeux et il va bien. Et toi qui as sa porte, tu as un cœur triste. Si le cœur joyeux est la santé pour le corps, le cœur qui est triste et abattu est la maladie pour le corps. Et donc, tu vas mourir avant lui. Même si ce n'est pas par des coups physiques, tu vas mourir par des maladies psychosomatiques. Tu vas mourir avant lui. Pour lui montrer que tu l'aimes trop, qu'il est ton idole. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes meurent de ces maladies. Parce qu'elles sont idolâtres d'un homme. Elles sont idolâtres d'un homme. Si tu veux vite mourir, reste à sa porte. Si tu veux vite mourir, reste à sa porte. Reste à une porte et attends les miettes. Reste à une porte et attends les miettes. Et toutes ces femmes qui sont restées à ces portes pour attendre les miettes, elles sont vite mortes. Si ce n'est la grâce de Dieu. Si ce n'est la grâce de Dieu. Et qui t'a dit que tu peux te rassasier des miettes d'amour? Qui t'a dit que tu peux te rassasier? Quand quelqu'un a faim et puis on lui donne les miettes, je ne sais pas si je peux dire ça augmente sa faim. On ne peut pas se rassasier des miettes. Tu fais quoi à sa porte? Débarrassez-vous de vos idoles. Femmes, débarrassez-vous de vos idoles. Hommes, débarrassez-vous de vos idoles. Et les chiens vont venir lécher encore dans les ulcères. Waouh! Waouh! Débarrassez-vous de vos idoles. Tu fais quoi à sa porte? Ah, tu attends au ciel pour être consolé. Moi, Dieu m'a dit que ma grâce, ça commence ici. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur a dit, il est avec moi tous les jours. Moi, je ne reporte pas ma joie pour le ciel. Je vais vivre ma joie sur la terre. Et puis maintenant, aller vivre la joie parfaite au ciel. Je sais que mon bonheur sur la terre et ma joie sur la terre n'est pas une joie parfaite. Je sais que sur la terre, il y a des maux, il y a des souffrances, il y a des tribulations. Et je ne peux pas m'attendre à une joie si parfaite par rapport à la joie du ciel. Et je sais que mon bonheur au ciel sera parfait. Il n'y aura ni maladie, ni deuil, ni problème. Mais en attendant, cette grâce, ce bonheur terrestre que le Seigneur a disposé pour moi, non, je ne vais pas en tout cas m'en éloigner. Tu fais quoi à sa porte? Tu fais quoi à sa porte? Demande à une femme qui est à côté de toi, tu fais quoi à sa porte? Demande à un homme qui est à côté de toi, tu fais quoi à sa porte? Pas lui. Ça se bat, ça s'insulte. Waouh! Waouh! Les femmes s'insultent. Les femmes insultent. Jusqu'à sur les réseaux sociaux, on insulte.
On insulte tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour un homme. Tout ça pourquoi? Pour un homme. Dieu voit ces choses et il est irrité. Il regarde ces choses, il est irrité. Dieu est irrité en voyant cette idole dans ta vie. Dieu est irrité en voyant cette idole dans ta vie. Dieu, il est irrité en voyant cette idole dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est irrité en voyant cette idole dans sa vie. Même tu es un enfant de Dieu. Tu vas à l'église, tu es une chrétienne. Tu vas les voir, beaucoup, en train de pleurer. Elles ne vont jamais pleurer parce que peut-être qu'elles ont échoué un diplôme. Elles ne vont pas... Ça a repris. Je disais que tu vas voir même à l'église des femmes. Elles ne vont pas pleurer parce qu'elles ont échoué peut-être à un diplôme. Elles n'ont pas pu avoir le diplôme ou bien leur objectif n'a pas été atteint ou elles n'ont pas pu atteindre la vision de Dieu pour leur vie. Non, hein? Quand elles pleurent, c'est que pour garçons, que pour un homme. Elles n'ont pas d'autre sujet de prière que pour un homme. Mais la vie ne se résume pas à ça. Bien-aimé du Seigneur, le mariage, même Dieu nous l'a accordé comme grâce. C'est une source d'épanouissement, c'est vrai. C'est une bonne chose, c'est vrai. Et chaque jour, on s'attelle à présenter le mariage comme quelque chose de bon parce que c'est quelque chose de bon que le Seigneur a créé. Et le Seigneur nous encourage à nous marier, c'est vrai. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tout. Et voici des gens qui vont limiter leur vie au mariage. Pleurer que pour le mariage. Comme si le mariage était tout. Des personnes qui ne vont jamais pleurer pour leur relation avec Dieu. Des personnes à qui le Seigneur, des femmes à qui Dieu m'a dit, je ne suis pas content de ma relation avec toi ou de ta relation avec moi. Dieu peut se révéler à ces femmes pour dire j'attends quelque chose de toi. Je veux que tu sois un instrument. Je veux faire de toi ceci, cela. Mais ça ne les intéresse pas, hein. Que Dieu soit content de leur vie, que Dieu ne soit pas content de leur vie. L'essentiel, leur gars doit être content de leur vie. Comment penser une femme qui va rester 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans en concubinage si ce n'est pas de l'idolâtrie? Il ne te marie pas et tu es là, tu es en concubinage. Chaque jour que Dieu fait, il quitte au travail, il vient, tu es son objet, il va se satisfaire matin avant de partir, à midi avant de partir, le soir au retour, avant de dormir, etc. Tu es son objet, tu lui fais des enfants et voilà, sans officialiser quelque chose, tu n'es pas protégé et le jour où même, bon, on ne souhaite pas, mais le jour où il est mort même avant toi, tu n'es rien, on vient, on marche sur toi encore et voilà, parce que tu as aimé quelqu'un, c'est de l'idolâtrie. 20 ans de concubinage. C'est quoi ce truc? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Je veux comprendre, je veux comprendre. Je veux comprendre. C'est juste, elles sont même pas souvent heureuses dans le couple. Puisqu'elles ont forcé le mariage. Elles sont comme le pauvre à la porte. Il y en a qui ont forcé, qui ont tenu juste la bague. Mais elles sont à la porte, elles ne sont même pas dans le cœur de cette personne. Elles sont prêtes à tout donner en fait. Et pour certains intérêts, cet homme-là, peut-être les maris, et puis bon voilà quoi. Mais réellement, elles sont à la porte. Parce qu'il vit avec d'autres femmes. Parce qu'il est à l'aise avec d'autres femmes. Parce qu'il vit vraiment sa vie avec d'autres femmes. Et puis il te garde dans la maison parce que tu le sécurises. Parce que tu sécurises ses projets, parce que tu peux bien garder ses enfants. Il voit en toi certaines valeurs. Il sait que tu peux bien éduquer les enfants. Il sait qu'avec toi, c'est la sécurité financière garantie. Voilà, il te garde, mais lui-même, il vit sa vie ailleurs, quoi. Ailleurs, quoi. Et voici ces femmes-là, elles sont juste heureuses parce qu'on va dire madame. Ouais, on va dire madame. On va dire madame.
Et elles sont tellement fières. Non, c'est Madame Tan. Non, c'est Madame Tan. Mais derrière ce Madame Tan, il y a quoi? Tu es fier de ce nom. Tu es fier de ce nom comme si, je ne sais pas, c'est ce nom-là qui te donne de la valeur. Comme si ce nom était le nom au-dessus de tous les noms. Mais c'est quel nom? C'est quel nom? Il y a un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Il y a un seul nom par lequel nous sommes bénis. Il y a un seul nom par lequel nous sommes élevés. Il y a un seul nom qui nous ouvre les portes du ciel. Il y a un seul nom qui nous donne accès à Dieu. Il y a un seul nom qui nous donne la gloire, qui nous donne la vie. Il y a un seul nom qui nous donne la vie, c'est le nom de Jésus. Alors es-tu fier de porter le nom de Jésus? Est-ce que tu exhibes, tu affiches le nom de Jésus? C'est quel nom même? Et je peux même dire souvent, mais je peux dire c'est quel bon nom même? C'est quel bon nom même souvent? Par la grâce de Dieu, il y a des personnes, tu peux porter leur nom et puis tu peux avoir une certaine fierté. Parce que derrière ce nom se cache quelque chose de bon. Mais ils sont combien? C'est quel nom? C'est quel nom? Un nom derrière lequel il y a la maltraitance, tu es fier de ce nom. Un nom derrière lequel il y a la violence, tu es fier de ce nom. Un nom que tu portes, pour lequel tu as des insomnies et tu es fier de ce nom. Un nom que tu portes, pour lequel tu as des maladies psychosomatiques et tu es fier de ce nom. Juste pour l'apparence. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Les femmes idolâtres de mariage, de mari. Waouh! Repentons-nous, demandons pardon à Dieu. Changeons de vie. Fuyons l'idolâtrie, sortons de l'idolâtrie. Bien aimé, je veux me rappeler les femmes idolâtres de Salomon. Les femmes idolâtres de Salomon. La Bible nous dit quoi? Salomon, il avait 700 femmes, 300 concubines, si je ne me trompe. 700 femmes, 300 concubines. Un homme, il est assis. Et puis les femmes sont autour de lui. Aujourd'hui, tu vas voir même des jeunes gens, ils ont des harems. Ils ont plusieurs beaux et puis ils sont au milieu, ils sont assis. Oh, Seigneur, ta grâce. Il est un jeune homme, mais déjà il a 18 ans, il a 20 ans. Et souvent un adolescent. Il a 20 ans et puis il a au moins 4 copines dans le quartier et puis voilà. Puis les copines là se regardent mal, se parlent mal, marchent comme ça, l'un de l'autre. Non, c'est moi, il est là. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ce n'est pas quelqu'un qui te rappelle, c'est toi-même. C'est ton idolâtrie. Femme, tu vas rester à faire les campagnes. Non à la violence faite aux femmes, non à ceci. Commence à te respecter. Toi-même là, commence à te respecter. Tu n'étais pas encore respecté, puis tu attends qui va te respecter. Si toi-même tu montres que tu n'as aucune valeur, mais il va t'acheter au prix auquel tu t'es vendu. Il va t'acheter au prix auquel tu t'as vendu. Quand je dis va t'acheter, je ne dis pas que tu es un produit, tu es l'objet. Mais c'est une image pour dire que la valeur qu'il va t'accorder là, c'est selon que toi-même tu vas te présenter à lui. 700 femmes, 300 concubines. Les femmes idolâtres de Salomon. Bien-aimées du Seigneur. Et j'imagine les femmes de Salomon qui sont là. Et puis bon, chaque jour, il va coucher avec une. Chaque jour, il va coucher avec une. Et à une, il va dire, toi, pour toi, c'est le lundi. Tu attends le lundi, c'est ton tour. Seigneur, ta grâce. Lundi, c'est ton tour. Si lundi arrive, pour toi est fini. Tout ce que tu dois faire, quand tu rentres à la chambre, tout ce que tu dois faire, il faut faire. Lundi, là, le lundi, là, c'est pour toi.
Il faut te satisfaire pour la semaine. Si je pense juste 7 jours. Ça même, je me dis, bon, je prends 7 femmes. Parmi les 700 femmes, je prends juste 7 femmes. Et puis, pour toi, c'est le lundi. Donc, le lundi, là, quand tu vas entrer en chambre, tout ce que tu vas faire, il faut boire comme un dromadaire, il faut garder. Tout ce dont tu as besoin, il faut te combler pour toute la semaine. Et puis, quand en semaine, tu as le désir, tu fais remonter, et puis, tu reconsommes encore, parce que le lundi n'est pas encore arrivé. Bien-aimés du Seigneur, toutes ces femmes, le lundi c'est pour toi. Ça veut dire qu'il va coucher avec toi, il va dormir avec toi le lundi. Et puis c'est fini, tu attends ton tour. Tu attends le lundi suivant. 700 femmes, 300 concubines, les femmes idolâtres de Salomon. Idolâtres de mariage. On va vous parquer dans des harems. Et puis on va faire le tour. Les femmes idolâtres de Salomon, leur première idole, c'est Salomon. C'est pas possible. On te prend et puis on te donne un jour. On te prend et puis on te donne un jour. Et puis tu es là. Si le lundi, tu es entré en chambre et tu as pu être comblé le lundi, il faut savoir que tu dois apprendre à jeûner. Tu vois, ça descend comme la manne, quoi. La manne la veille du sabbat où tu as une portion double. Hein, c'est comme ça que ça fait. Comme ça, tu as de quoi te satisfaire pour tout le temps. Tu t'imagines que le mardi, tu te lèves parce que tu es une femme, tu as des désirs. Et puis le mardi, tu as envie de ton mari. Le mardi, tu as envie de ton mari. On te dit, non, madame, ta journée était le lundi. Il fallait te satisfaire. Dis à ta chair que tu n'es pas concerné par le mardi parce que le mardi, c'est pour notre femme. Si tu cherches à empiéter sur le mardi, tu empiètes sur le territoire de l'autre. Si tu veux encore ton mari avec toi le mardi, tu empiètes sur le territoire de l'autre. Tu es en train de pécher, tu es en train de faire ce qui n'est pas bon. Le mardi, ce n'est pas pour toi, c'est pour une autre. Tu dois t'arranger à dire à ton corps que toi, il faut fonctionner tous les lundis. Mardi, là, ce n'est pas pour toi. C'est pour une autre. Mercredi, tu ne peux pas appeler ton mari pour dire « Ah chérie, tu sais vraiment, j'ai envie de toi chérie. » Non, pourquoi? Dis à ton corps de se reposer. C'est pour une autre. Si lundi, et tu attends donc le lundi, tu attends le lundi. Si le lundi, il y a un souci, il ne s'est pas senti bien, qu'il est parti à l'hôpital, il est venu fatigué, il faut attendre dans 2 semaines, l'autre lundi là, parce que tu as raté ton jour. Seigneur, ta grâce. Si l'autre lundi, il est parti en mission, là c'est fini, c'est d'un mois. Bien-aimé du Seigneur, waouh, ce sont les créatures merveilleuses de Dieu là, ça. Waouh. Il va rentrer chez toi, dans ton intimité. Il sort le lundi, il s'en va rentrer dans l'intimité de l'autre le mardi. Il ressort le mardi. Mercredi, ça rentre dans l'intimité de l'autre. Il ressort. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Il rentre chez elle. Il sort de chez elle. Il rentre chez une autre. Il sort de l'autre. Il rentre encore chez une autre. Il sort de l'autre. Mais c'est quoi ce truc? C'est de la saleté? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et ils ont plusieurs beaux, ils font ça. Ils ont plusieurs beaux et puis ils font ça. Et puis nous on est là, voilà, comme des petits chiens, puisqu'on aime bien les miettes. Ce sont les petits chiens qui mangent les miettes. Donc on ne veut que l'essentiel là. Il est parti, si lundi il est venu là, c'est l'essentiel. Seigneur, ta grâce. J'ai dit, il y a des fois Dieu regarde sur la terre, ce qui se passe, il regarde des femmes, il dit, ouais, c'est moi qui ai créé ça là. Il regarde et puis il dit, ouais, je ne sais pas si j'ai bien fait de faire mariage.
Je ne sais pas. Quelle idolâtrie! Quelle idolâtrie! Quelle idolâtrie! Ce sont des Édomites, des Sidoniennes, les femmes idolâtres de Salomon, des Hittites, des Moabites et des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes. Waouh! Vous avez des dieux. Ces dieux-là, ce sont vos maris, ce sont vos dieux. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Bien-aimé, il y a des fois on est là et puis, quand il y a quelque chose qui se passe, on est sous le choc, on fait des déclarations. Non à la violence, non à la violence, non à la violence. Non à la violence faite aux femmes. Mais est-ce que la violence faite aux femmes, là, c'est seulement les coups qu'on donne? C'est seulement les coups qu'on donne. Là. La violence, là, est-ce qu'elle est seulement physique? La violence, est-ce qu'elle est seulement physique? Quand tu es une femme et puis tu es là, et puis tu regardes celui que tu aimes, entrer ici, sortir ici, entrer ici, sortir ici, entrer ici, sortir ici, c'est une forme de violence que tu subis. La violence, elle n'est pas que physique. Quand on oblige une femme à accepter une autre femme, livrée dans son foyer, elle est mariée, et puis on va envoyer une autre femme, et puis on veut te l'imposer. Tu dois l'accepter comme une maîtresse ou une co-épouse ou je ne sais quoi. Mais c'est une forme de violence. Et quand souvent cette femme est là, peut-être pour ses enfants ou pour une raison quelconque, parce qu'elle a une insécurité financière, etc., pour plusieurs raisons. Mais c'est une forme de violence qu'elle subit. Donc arrêtons notre hypocrisie. Même quand on ne donne pas des coups physiquement, on donne des coups. Et sur le plan psychologique, on donne des coups. Et quand elle n'est pas morte par un coup physique, elle meurt par des maladies psychosomatiques, ce sont des mêmes coups. Est-ce que tu aurais aimé que ta fille que tu mets au monde, tu aurais aimé qu'elle subisse cela? Est-ce que tu vas supporter qu'elle subisse cela? Toutes sortes de violences psychologiques, sexuelles, verbales, économiques, que sais-je encore? Dieu voit ces choses, il est irrité. Il est irrité contre toi-même la femme, qui a cet homme-là comme une idole. Comme une idole. Comme une idole. Débarrassez-vous de vos idoles. Dieu est irrité en voyant l'idole dans ta vie. Dieu est irrité en voyant l'idole dans ta vie. Dieu est irrité en voyant l'idole dans ta vie. Débarrasse-toi de cette idole. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, vous vous souillez par vos idoles et moi, je me laisserai consulter par vous. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, en Ézéchiel 20, le verset 31. Je suis vivant, dit l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Bien-aimés, vous êtes des femmes, vous remplissez les lieux de culte, mais vous avez vos idoles dans vos cœurs, avec pour seul objectif, dans les lieux de culte, avec pour seul objectif, le mari, le mariage, le mari, le mariage. C'est ça votre vision? C'est ça la vision de la vie? Au lieu de chercher Dieu, au lieu de chercher le plan de Dieu pour votre vie, les projets que Dieu a tracés pour vous. Non, non, oh non, c'est mari, c'est mari, c'est mari. Dieu même qui nous a donné mari, il sait qui nous a fait. On doit se marier. Ou, si on est déjà marié, il sait qu'on a besoin de santé conjugale. Il le sait, mais tout est mari, tout est mari, tout est mariage. J'ai dit, souvent le mariage m'a étonné. Mariage est étonné. Dieu dit, et vous emplissez les églises, et vous avez des idoles dans vos cœurs. Le mari est une idole dans vos cœurs. Et le Seigneur dit, et puis vous venez me consulter. Je ne me laisserai pas consulter par vous. C'est pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu.
parce que vous êtes dans la présence du Seigneur, mais vous portez dans vos cœurs des idoles. Le mari est une idole. Il y a un homme dans ta vie qui est une idole. Tu es dans l'idolâtrie du mariage. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu. Parce que, à cause de cette idole-là, vous n'êtes pas en bonne relation avec le Seigneur. Vous vous éloignez de Dieu à cause de cette idole. Vous avez des idoles. Spirituellement, vous ressemblez à quelqu'un qui prend une statuette et qui rentre dans l'église avec cette statuette. Tu as ta statuette, tu as ton idole dans ton cœur. Et puis, tu rentres à l'église. Tu vois physiquement, si tu vois une femme avec une statuette de fétiche d'une idole, et puis elle rentre dans l'église, et puis elle met à côté d'elle, et puis elle se procède devant l'autel du Seigneur, ça va faire bizarre. C'est comme ça que spirituellement tu es. Parce que tu as une idole dans ton cœur, et maintenant tu vas te prosterner devant l'Éternel. Pour dire, je t'adore, je t'élève, je te célèbre. Tu sers le Seigneur avec une idole dans ton cœur. Tu sers le Seigneur avec une idole dans ton cœur. Et Dieu regarde ça et puis Dieu est irrité. L'idolâtrie, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Le Seigneur dit, vous venez, moi je ne me laisse même pas consulter par vous. Et c'est pourquoi vous allez regarder dans les assemblées une majorité de femmes. Elles ont assez de problèmes. Elles sont dans des engrenages conjugaux. Dans des engrenages conjugaux. Des problèmes de foyer. Elles vont dépérir. Elles ne voient pas la gloire de Dieu. Elles ne voient pas la gloire de Dieu. Mais pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu? Éjectez les idoles de vos cœurs. Enlevez ces idoles-là de vos cœurs. Aimez l'Éternel. Aimez Dieu. Elles vont être dans ces engrenages de foyer. Elles vont dépérir, maigrir. Elles vont être chétives. Elles sont longues d'elles-mêmes. Et puis elles ne voient pas Dieu, mais elles ne peuvent pas voir Dieu. Avec cette idolâtrie, avec cette idole dans le cœur. Dieu regarde et puis il voit dans ton cœur cette idole qui est assise dans ton cœur. Cet homme-là qui est assis, qui a pris toute la part de Dieu, pour lequel tu ne vis pas, tu ne respires pas. Et tu sers le Seigneur avec une idole dans ton cœur. Tu vas voir la gloire de Dieu à quel moment? Pendant que Dieu est irrité contre toi. Et tu vas traîner tous ces problèmes de foyer là. Tu vas traîner tous ces problèmes de foyer. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et on va se demander, mais où est ton Dieu? Mais où est ton Dieu? Mais ton Dieu n'est pas là, tu es très loin de lui. Parce qu'il regarde l'idole qui est dans ta vie. Et c'est avec cette idole-là que tu te prosternes dans la maison du Seigneur. Et tu as tout ce problème-là, et puis ton Dieu ne fait rien. Tu cherches le secours. Ah, tu as un Dieu dans ton cœur. Tu as un Dieu dans ton cœur, ton mari là, ou bien ton gars là. Il a une idole dans ton cœur. Donc tu as un Dieu dans ton cœur, et puis maintenant ça chauffe. Ton fameux Dieu qui est dans ton cœur, il te crée des problèmes, et puis toi tu cherches le secours vers l'Éternel, vers notre Dieu. Mais qui te sauve? Mais qui te sauve? Tu as un Dieu dans ton cœur et tu cherches le secours vers un autre Dieu. Bien-aimé, il dit, notre Dieu dit, il ne se laisse pas consulter, il ne se laisse pas trouver par des idolâtres. Enlève l'idole là de ton cœur, alors tu verras la gloire de Dieu. Place Dieu comme le Dieu de ta vie, alors il va se laisser trouver. Alors il va se laisser trouver. Je suis venu te dire, éjecte ton Dieu. Éjecte ton Dieu, ton idole, enlève-le et place l'Éternel comme ton Dieu. Place l'Éternel comme ton Dieu. Bien-aimé du Seigneur, il y a tellement à dire. Nous sommes limités par le temps et nous serons en train de parler de cela. Demain, c'est le vendredi, nous serons encore en jeûne. Parce que nous savons que demain, c'est un jour exceptionnel. Et par la grâce de Dieu,
je vais faire au moins 2 directs demain. Ne pas que le direct soit long. Je vais voir si je peux faire, en tout cas, comme le Seigneur va me conduire, un direct à 12h30 et puis peut-être un direct vers 15h. Par la grâce de Dieu. Mais on va laisser le Seigneur nous parler. Ôtons les idoles de nos cœurs. Ôtons les idoles de nos cœurs. Dieu dit, ne se laisse pas consulter par des idolâtres. Tu as ton idole là dans ton cœur. Ce gars, quoi, l'a installé dans ton cœur. Et puis maintenant, tu vas te prosterner avec lui devant l'Éternel. Et tu attends le secours. Ah bon? Donc, si l'Éternel doit venir au secours de ton Dieu là, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse? Et puis, je ne sais pas si tu réalises que c'est de la foutaise vis-à-vis de Dieu. Toi, tu as ton Dieu dans ton cœur, et puis maintenant ça chauffe, et toi, tu veux mettre l'Éternel au service de ton Dieu là. Tu veux mettre l'Éternel au service de ton idole, mais il ne va pas te répondre favorablement. Ah, tu vas dans la présence de Dieu pour dire, mon idole là, mon Dieu là, il me fatigue, donne-moi la paix. Ah, tu veux que Dieu t'envoie sa paix pour que toi tu sois en paix avec l'idole qui est dans ton cœur. Tu veux mettre l'Éternel au service de ton idole, quoi. Dieu dit, lui ne donne pas sa gloire à l'autre, ni son honneur aux idoles. Non, 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 non. La paix de Dieu, il te donne quand il règne dans ta vie, il règne sur ta vie. Que Dieu règne dans ta vie, alors ton mariage sera arrosé par la grâce de Dieu. L'Éternel règne dans ta vie, alors ton mariage sera arrosé par la grâce de Dieu. Dieu règne dans ta vie, alors ton mariage sera arrosé. Alors la grâce de l'Éternel va accompagner ton mariage. Mais ton mariage, ton homme là, il est ton idole, et puis l'Éternel va être au service de ton Dieu, ce n'est pas possible. C'est de la foutaise. Et c'est pourquoi quand Dieu voit cette idolâtrie, il est irrité. Alors si tu cherches pourquoi tu es dans la maison du Seigneur, et puis depuis là, il y a des problèmes que le Seigneur, il ne résout pas. Il faut voir s'il n'y a pas une idole dans ton cœur. Éjecte l'idole de ton cœur. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, notre Père, notre Dieu, mon Papa, je viens à toi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, là, Seigneur, éternel notre Père, notre Dieu, je me retrouve là-dedans, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne-moi. Accorde-moi la grâce, afin de changer de vie. Je me répandis, Seigneur, devant toi. Pardonne-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Purifie-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Change ma façon de voir les choses. Change ma façon de penser. Change mes raisonnements. Fais de moi une nouvelle créature. Donne-moi une intelligence nouvelle, Seigneur. Je veux penser autrement. Je veux vivre autrement. Seigneur, donne-moi la force de fuir l'idolâtrie. Que je change de vie. Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci, notre Dieu. Parce que tu changes ma vie. Tu me donnes de marcher en nouveauté de vie. Tu fais de moi une fille digne. Seigneur, digne de toi. Merci. Merci de me donner d'aborder le mariage comme tu veux. Que le mariage ne soit pas pour moi une idolâtrie, une idole. Que l'homme ne soit pas pour moi une idole. Mais Seigneur, que l'homme soit pour moi un homme que je vais aimer, que je vais respecter, que je vais honorer comme un homme. Et je vais te placer comme Dieu de ma vie pour régner à jamais sur ma vie. Merci, Papa. Merci, Éternel. Merci parce que tu changes ma vie. À toi sont la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Chantronésine, Dany Thomas, Mélissa Accro, Carole D, Amelia Abigail, Servant de Dieu Genèse Lima, tous les bien-aimés, Kissy Paul, Reine Marie, Marie Adou, soyez bénis, de l'Éternel, Stéphanie, Dieu te bénisse, tous les bien-aimés, Archange Caritas, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Demain, on sera encore dans la présence du Seigneur. 12h30, et si possible, par la grâce du Seigneur, à 15h aussi. Que Dieu nous bénisse. Allons, réfléchissons. Entrons en nous-mêmes. On ne vit qu'une seule fois. Cette seule fois-là. Il faut qu'on la vive bien avec la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bisous, bisous. À demain par la grâce du Seigneur.
À Jésus la gloire. Au revoir.